Salut à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo du mois de décembre 2021. La prochaine sera en 2022, sauf si j'arrive à faire mon documentaire sur Clément d'ici là. Il y a un nouvel élément dans le décor, quelque part, vous allez peut-être le reconnaître. C'est un petit hommage à un de mes collègues youtubeurs. C'est tout petit, hein, c'est bon comme ça. Allez, on attaque directement, parce qu'il y a quand même pas mal de matière. Donc le nouveau Fan Cub, la nouvelle édition de 2021. Franchement, le volume, il est magnifique. Après, Panini nous a gratifié d'un volume d'une qualité somptueuse, mais également d'un prix somptueux. Donc, à l'époque, déjà, le nouveau Fan Club n'avait pas eu franchement un public très étendu. Je ne sais pas si le tarif des livres était en rapport ou pas, mais là, franchement, on est à plus de 30 € le tome. Ça commence à piquer. Taiyo Matsumoto, Gogo Monster. Alors j'ai vu ça sur le Discord Yakuza. Je remercie le Discord Yakuza d'ailleurs parce que quelqu'un l'a acheté, je sais plus qui, et du coup je l'ai vu. Je dis waouh, mais je savais pas qu'il y avait un coffret qui était sorti de Gogo Monster ou en tout cas de Taiyo Matsumoto. C'est un coffret rigide, ferme, avec le volume qui est à l'intérieur. On voit à l'arrière, d'ailleurs il est ouvert à l'arrière. Taiyo Matsumoto, c'est un auteur qui a fait énormément de très bonnes séries comme Ping Pong, comme Amer Béton, comme Sunny, comme Samurai Bamboo. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et moi, j'essaie tranquillement, un peu comme à l'instar des Osamu Tezuka, d'augmenter un petit peu la quantité de livres que j'ai de lui. On remercie Mangetsu maintenant avec les Junji Ito, les éditions Mangetsu qui ont tout un catalogue de Junji Ito. Catalogue qui est référencé ici. Donc il y a beaucoup d'œuvres qui vont encore sortir. Le maître, comme dit Sullivan dans ses communications de pleine lune. Et très franchement, je trouve que l'édition elle est magnifique. Le volume il est beau, la couverture elle est belle. Il y a un relief un relief doré sur le chef-d'œuvre de tome 1. Ouais, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. On continue avec Kiyun. Et le coffret Lovecraft. Donc coffret numéro 3, couleur rouge cette fois, avec un tome rouge à l'intérieur et le tome vert. Donc l'appel de Cthulhu et celui qui hantait les ténèbres. On attend encore probablement un coffret avec Innsmouth. On verra si ça sort ou pas, mais a priori ils sont dans la même lignée, donc ça va pas tarder. Eden, tome 5. Alors Eden, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo de bilan lecture de Eden, la première édition que j'avais commencé à lire, parce qu'on m'avait demandé mon avis sur la série. Hop là, Eden. Donc Eden, c'est une série qui est sortie à partir de 1998. C'est un petit peu ancien, mais pas tant que ça. D'ailleurs, j'ai oublié de dire un truc. Parce j'avais vu dans les vidéos certaines personnes que ça faisait un peu vieillot et tout. Le seul truc qui fait un peu vieillot, donc c'est pas le découpage, c'est pas le dessin, c'est parfois les raccourcis scénaristiques. Entre le tome 2 et le tome 3 de l'ancienne édition, il se passe des petites choses en termes de raccourcis scénaristiques. C'est un petit peu désagréable. Eden, c'est une très belle édition. C'est un format double, voire double et demi, avec un marque-page systématique à chaque fois. Franchement, moi je trouve ça topissime. Des petites pages couleurs à l'entrée de chaque tome. Voilà, des petites pages couleurs. Moi je vous le montre pas, mais bon, bon après ça fait pas non plus tout le travail, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce format, je trouve qu'il est beau, qu'il est agréable, et je conseille aux gens d'acheter celui-là plutôt que l'ancien si vous le cherchez. Un autre petit truc qui n'a rien à voir avec les mangas, mais je suis très content de vous en parler. La Bibliomule de Cordoue. Eh ouais, de la BD. Alors c'est le dernier Lupano, Lupano qui a fait quand même pas mal de trucs hyper intéressants, les vieux fourneaux, etc. Et Léonard Cheminot. Alors Léonard Cheminot, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Vous voyez, voilà, ça ce sont les dessins de Léonard Cheminot. Je vous montre un petit peu l'arrière aussi. C'est le dessinateur qui a fait Edmond, qui a fait les premiers, qui a fait les aventures de Pancho Villa, qui a fait... ouais, il a fait pas mal de petites choses. Mais il n'est pas très connu. Il faut dire qu'avec plus de... Enfin bon, il y a beaucoup de sorties au niveau des mangas, mais alors au niveau de la BD franco-belge, il y en a énormément. On passe chez Glénat maintenant. Et on va tout de suite attaquer par quelque chose. Non, on verra après. Allez, hop. Dr. Stone. Dr. Stone, tome 18. Donc on continue les aventures de Dr. Stone. Moi pour l'instant je suis en retard. Hein. J'en suis qu'au tome 9 ou 10, hein, je crois. Donc, mais j'essaye surtout de ne pas prendre de retard. L'école emportée. Donc ça, on a changé de format, on n'est plus sur le format Bunko de l'époque, on est vraiment sur une édition qui est agréable. Moi j'aime bien ce format par rapport au format Bunko. Le format Bunko il est petit, il est rigide, j'aime pas du tout. Il plaira aux gens qui ont des petites mains ou aux amateurs d'anciens tomes, mais c'est vrai que le format Bunko pour moi, dans l'édition, dans le monde de l'édition actuelle, il est un peu désuet. Donc l'école emportée tome 3. J'attaquerai l'école emportée, il n'y a pas beaucoup de volumes, je crois qu'il y en a 5, je sais plus. J'attaquerai l'école emportée quand tous les volumes seront sortis. Hop là, pour le pire.
Alors pour le pire, j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, je sais plus si je l'ai dit, je crois pas. Ça me fait beaucoup rire. J'aime bien ce monde un petit peu. euh, Cette espèce de relation un peu je t'aime moi non plus entre une prisonnière qui est condamnée à perpétuité pour des meurtres et comment on dit, un gars qui s'occupe d'un équivalent CMP pour enfants et de la protection de l'enfance et qui doit essayer de faire avouer où est-ce qu'elle elle a enterré les corps de certaines personnes parce qu'un enfant dont il s'occupe lui demande d'aller lui demander à elle. Bon, le synopsis il est un peu alambiqué mais c'est vraiment assez intéressant. Alors, après ça plaît pas. Moi ça m'a plu mais bon. Là je suis aux anges, hein. Vous pouvez pas imaginer comme je suis content. Ah oui, il a l'envers. Vous pouvez pas imaginer comme je suis content. Le One Piece 100. Alors systématiquement quand il y a un collector qui sort, j'achète le normal et j'achète le collector. Lui il va rester sous blister tranquillement, je vais pas l'ouvrir, je vais pas y toucher. Mais ça a été tellement galère pour le récupérer. Ça a été plus facile pour le 100 que pour le 98. Le 98, qu'est-ce que j'ai galéré. Avec le petit goodies qui va avec. Hop là, le petit marque-page. Le petit marque-page de Luffy. Le petit marque-page. Voilà. Et alors là, vous faites de moi l'homme le plus heureux du monde. Hop. Donc ça, le One Piece 100, je sais pas, j'ai vu que pour avril, il était programmé le One Piece 101. Je sais pas où on va aller, j'en suis au tome 94, donc j'ai un petit peu de retard dans ma lecture. J'avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais acheté des tomes en double. J'avais acheté Tower of God 3 et puis Meriko-chan, et donc du coup je les ai rapportés et j'ai acheté avec ça les Tokyo Revenger. Voilà, donc je me mets un petit peu à jour pour les Tokyo Revenger. J'achète les Tokyo Revenger avec les tomes en double que je rapporte et qui me permettent d'avoir des avoirs. Maintenant on passe chez Kazé. Il n'y a pas grand chose chez Kazé. Kaiju numéro 8. Donc Kaiju numéro 8, le tome 1, il était assez intéressant, il était très vivant. C'est un shonen très. Voilà, il y a de l'adrénaline dedans. Il n'y a pas de temps d'arrêt. On est vraiment sur une minuterie. C'est comme Speed le film. C'est assez intéressant. Ça n'a rien d'innovant, mais c'est assez intéressant. Je veux dire, quand vous êtes dans la lecture, vous la commencez de A à Z. Vous savez ce qui va se passer parce que vous avez lu beaucoup de shonen. Donc vous savez exactement quel est le déroulé de l'histoire, comment ça va se dérouler, qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver aux personnages, quelles sont les relations entre les personnages que vous allez avoir, est-ce qu'il y a des relations amicales, amoureuses, etc. Tout ça, vous savez, il n'y a rien de nouveau, mais c'est quand même très intéressant, enfin pas très intéressant. Quand vous êtes dedans, vous vivez l'action avec le personnage principal. On continue avec Mashle tome 6. Mashle, c'est toujours aussi marrant, c'est la caricature entre One Punch Man et Harry Potter, et ça match, ça fonctionne bien. Alors j'avais hésité parce que j'ai acheté le tome 6 collector qui est sous blister et du coup j'étais là, je disais qu'est-ce que je fais et j'ai pas envie de l'ouvrir. Donc j'ai racheté le tome 6 normal, je vais le lire bientôt de chez Kurokawa. C'était le seul. On passe chez Kana, il n'y en a qu'un seul chez Kana. Flow. Alors Flow c'est du même auteur que Underwater, le grand volume de chez Pika Graphics je crois, je sais plus. Underwater, c'était le village inondé. C'était pas mal du tout. Pas mal du tout. C'était intéressant dans le synopsis. C'était pas très vivant, c'était un peu mollasse. Mais dans le synopsis, c'est l'histoire d'un enfant perdu, etc., etc. Et ça faisait appel à quand même des émotions. Quand on est parent, ça peut être un peu compliqué de vivre ce qu'a vécu le personnage principal de la série. Et là, Flo, je sais pas du tout ce que ça donne. Mais le trait graphique typique, qui est un peu pastel, c'est vraiment la marque de fabrique de l'autrice. Vous voyez, c'est un trait graphique un peu lointain. Ils sont pas très net. Les visages sont assez ronds, mais jamais très complets. Bon, c'est plutôt bien. On passe chez Noévé Graphics avec Don't Call It Mystery, tome 1 et 3. Donc le tome 1, il était en... Enfin bon, j'arrivais pas à l'obtenir et à chaque fois que je le trouvais, il était déblisterisé. Moi, j'aime pas trop quand les mangas sous blister sont vendus déblisterisés. Donc je les ai récupérés, le tome 1 et 3. Je vais pas les attaquer tout de suite parce que les Noévé Graphics, je les fais souvent par volée. Je prends tous les Noévé Graphics et puis je les lis tous, comme Girlfriend. Le tome 1, je l'ai lu. Ouais, bon, c'était pas sensationnel. Chez Panini, Sido, tome 10.
Quand vous voyez la taille du truc, mais ça, franchement, là il y a de la lecture quoi. Là vous en avez pour les yeux, vous en avez pour votre argent. Donc Sido tome 10, c'est un manga de samouraï, enfin samouraï entre guillemets. Je pense que la plupart des gens pourraient apprécier, mais c'est un peu violent. Raw Hero, donc Raw Hero, la nouvelle série de chez Soleil maintenant, de l'auteur de Prison School. Donc je ne vous ouvre aucune page parce que je prends des risques à chaque. Oula. Je prends des risques à chaque fois que j'en ouvre une. Je voudrais pas être blacklisté de YouTube pour rien. Chez Mangetsu maintenant. Chez Roran, tome 5. Trait graphique toujours aussi intéressant. Histoire toujours aussi punchy. Non, chez Roran pour l'instant c'est un grand oui. J'invite les gens à la découvrir, pas forcément à l'acheter, parce que les mangas de Mangetsu ne sont pas donnés, mais au moins à la découvrir. Sotan no Ken, chez Mangetsu toujours, donc c'est Mangetsu Hara, comment il l'appelle celle-là, Tetsuo Hara. C'est la réédition de Ken Fist of the Blue Sky. Bon là vous reconnaissez le trait de dessin typique. C'est un petit peu la préquelle de Hokuto no Ken, avec les mêmes dessinateurs, avec une qualité de dessin. On sent que ça a été fait après la première œuvre, parce que la qualité globale du trait graphique, elle est magnifique. Mais vous savez, c'est un peu les anciens, c'est un peu old school. C'est-à-dire que vous prenez la page blanche, vous prenez l'encre, vous jetez l'encre sur la page, puis pouf, il y en a partout. Il n'y a pas de page blanche. C'est vraiment... Ouais, je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps sur chacun des dessins. Et on sent que Masanori Morita, comment il s'appelle, l'auteur de Rookies, Rakai Blues, tout ça, et a travaillé avec le maître Tetsuo Hara parce que c'est vraiment, il y a une qualité de visage, des traits graphiques sur la mobilité des muscles du visage qui est très très intéressante. On passe maintenant chez Pika avec Driftstream Dragons, tome 10. Série très chill, très agréable, une série de bouffe, une série de chasse aux dragons. J'en suis au tome 5, donc j'ai un petit peu de retard, mais bon. Space Brother, tome 37. Alors j'ai l'impression d'avoir pris 3 tomes en 2 mois, parce que j'ai pris 3 tomes de retard alors que j'étais à jour. J'adore Space Brother, c'est une série qui est extraordinaire. C'est probablement l'une de mes séries préférées. The Fable, tome 5. Alors The Fable, les 4 premiers, bon là je suis à jour. The Fable, c'est une série que j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup rire. Le trait graphique, il n'est pas très très beau. Je vais ouvrir juste une page pour que vous ayez un petit peu de visibilité sur le truc. J'essaie d'en trouver une. Voilà. Vous voyez le trait graphique. Quand vous voyez l'arrière, c'est un peu ça les visages. Vous voyez, c'est pas extraordinaire, c'est pas foufou. Mais franchement, ça fait le travail, c'est marrant, c'est vraiment c'est vivant, c'est très agréable. Eden Zero au tome 17. Alors Eden Zero, comme vous savez, je suis absolument pas à jour, j'en ai pas lu un seul. En fait, j'essaye de... C'est un peu compliqué, je vais essayer de vous expliquer ça. J'ai tous les raves, j'ai une grosse partie des Fairy Tail et j'ai les Eden Zero. Mais en fait, j'aurais tous les faire à la suite. Rave, Fairy Tail, mais Fairy Tail, il m'en manque une bonne trentaine encore. Donc, j'attaquerai Eden Zero quand quand je pourrai tout faire. On clôture une série avec le tome 8 des Brigades Immunitaires Black. Donc, les Brigades Immunitaires, en plus, c'est écrit là, dernier tome. J'aime beaucoup les Brigades Immunitaires, que ce soit les normales ou les blacks. C'est une série qui est très très bien réalisée. La conception de l'œuvre est vraiment pas mal faite. On sent qu'il y a eu du travail de recherche sur les maladies. On sent qu'il y a eu du travail de recherche sur le corps humain. Et c'est vraiment plutôt bien fait. Maintenant, chez Kiun. Jujutsu tome 12. Et ben Jujutsu, là, j'ai du retard. J'en suis au tome 6. C'est vrai que j'ai un peu calé au tome 6. Ça me faisait un peu... Voilà, pour parler franchement, je ne me suis pas beaucoup amusé dans la lecture de Jujutsu, alors qu'on en faisait des caisses. A priori, ça va mieux à partir du tome 7, 8, 9, où ça se décante un petit peu, mais pour l'instant, les 5-6 premiers... Les racailles de l'autre monde. Alors, j'ai lu que le tome 1. C'est un genre d'isekai. C'est pas un genre, mais bon, c'est un groupe de collégiens qui est téléporté avec leur école dans un nouveau monde. Et ils découvrent un petit peu ce nouveau monde. Donc, j'ai lu que le tome 1, avec un petit cliffhanger à la fin. Je ne suis pas pressé d'attaquer la suite. Gigant, tome 8. Donc une jaquette toujours aussi magnifique, un tome toujours aussi beau. J'espère que, vous voyez, c'est les dessins toujours de Hiroki qui sont vraiment de Hiroya, pardon, les dessins de Hiroya qui sont toujours aussi beaux. Un synopsis complètement barré. Je vous laisse lire le synopsis sur Manga News ou sur Notilian, comme vous voulez. Elfenlied, tome 3. Bon, maintenant on passe chez Delcourt Tonkam. Elfenlied, tome 3. On avance. Je pense que je vais définitivement clôturer la série pour pouvoir l'attaquer. Et le dernier des derniers, Beck. Ouais, Beck, tome 2.
Alors Beck, il y aura beaucoup de tomes, il y aura peut-être... c'est une série qui fait presque 30 volumes, plus de 30 volumes je crois dans son édition normale, donc je suis pas sûr d'attendre les 15 volumes de Beck pour pouvoir les attaquer, à mon avis je les attaquerai un peu plus tôt. Les 15 premiers jours de décembre ont été encore un peu chargés, j'attends encore d'autres achats, notamment le coffret de 20th Century Boy, si jamais il veut bien sortir. Je sais pas s'il y a eu d'autres sorties, mais parce que j'ai pas eu l'occasion d'y aller cette semaine. Mais je vais faire un peu de pause là. J'irai probablement à la dernière semaine de décembre, après les vacances de Noël, ou au début janvier pour pouvoir faire les derniers achats. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite à tous de très bonnes fins d'année. Passez de bons moments en famille. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et on se retrouve en 2022. Allez, salut. Vous avez cru que c'était terminé, hein? Je vous montre qui est là. Vous le voyez? Vous le voyez, hein? Salut Authentique.